pas de panique, dossier OVNI. Dossier OVNI. Le dossier OVNI, Jean-Claude Bourré, hier soir nous étions à Tananarive avec Monsieur Campagnac pour parler de ces objets volants non identifiés qui ont été aperçus par une bonne partie de la ville de Tananarive en 1954, à quelques centaines de mètres au-dessus de cette ville. Aujourd'hui, troisième document, troisième témoignage de ce dossier OVNI. Nous allons rester en 1954 et nous allons rester au mois d'août. Mais cette fois, ce sera en France et non plus à Madagascar. Près de Reims, Monsieur Villeneuve de Gentil roule au volant de sa voiture. Il est pris soudain dans un faisceau de projecteurs. Il croit que c'est une manœuvre quelconque de l'armée la nuit, et puis pas du tout. La suite, il vous la raconte. Ça s'est passé en août 1954. J'étais en voiture sur la route nationale 307 à la sortie de Reims en direction de Mazagran. Alors que je conduisais, étant seul au volant de ma voiture, j'ai reçu brusquement dans le pare-brise de cette voiture un faisceau lumineux de couleur bleu électrique, analogue à la lumière d'un projecteur de cinéma, un projecteur ARC par exemple, qui m'a beaucoup surpris, à tel point du reste que j'ai bien failli rentrer dans un arbre car ça s'est produit dans un tournant. J'ai été évidemment extrêmement surpris, mais je dois préciser qu'à la sortie de la ville de Reims, j'avais croisé un convoi militaire. Donc ma première pensée a été de songer à éventuellement un hélicoptère qui aurait pu voler au-dessus de ma voiture. Parce que le faisceau tombait verticalement sur votre voiture. Le premier faisceau est arrivé horizontalement, ou en biais si vous voulez, de sorte que je l'ai reçu dans le pare-brise, presque dans les yeux si vous voulez, enfin en fait dans les yeux. Donc on aurait pu imaginer également que c'était une voiture qui venait face à vous par exemple. Oui, mais la source lumineuse était tout de même à un niveau supérieur à celui auquel se seraient trouvés les phares d'une autre voiture venant en sens inverse. J'ai continué à rouler et je me suis arrêté tout de même pour voir un petit peu ce qui se passait. Et en repartant, ma voiture a été prise dans un nouveau faisceau lumineux, mais cette fois-ci vertical. Je me trouvais pris en somme dans un spot comme un artiste sur une scène. Je précise que ce faisceau lumineux avait la caractéristique suivante, à savoir que c'était un faisceau de lumière cohérente. Je veux dire par là que ses bords étaient parallèles. Et on a pensé plus tard à un faisceau laser, je le signale en passant. 3 fois de suite, ce faisceau a recommencé. À chaque fois que je redémarrais en voiture, il recommençait. Et à chaque fois que j'arrêtais ma voiture, il s'arrêtait. C'est-à-dire que vous vous arrêtiez, vous descendiez, vous regardiez et vous ne voyez rien. Exactement. Et j'ai fini par garer ma voiture sur le côté de la route, n'est-ce pas, en disant je veux absolument en avoir le cœur net. J'ai même, à ce moment-là, allumé une cigarette. Et sur le côté de la route, à ce moment-là, j'ai aperçu un objet luminescent. Ce n'était pas un disque que j'ai vu, mais une couronne au sens géométrique, c'est-à-dire une bande lumineuse comprise entre 2 cercles, le centre étant sombre. La luminosité était assez faible, rappelant un peu un cadran lumineux d'une horloge, par exemple. Diamètre? Le diamètre, d'après ce qu'on peut me dire des personnes compétentes, peut être évalué à 40 mètres, compte tenu de la hauteur à laquelle j'ai vu les diamètres apparents que j'ai pu relever, n'est-ce pas? À quelle hauteur était cette couronne? Je pense environ une centaine de mètres. Alors que s'est-il passé? Alors j'ai pu observer donc cet objet qui m'a évidemment fort intrigué. Au bout de quelques minutes, j'ai reçu à nouveau un faisceau de lumière, la même couleur que la fois précédente, mais qui venait du bord de la couronne et qui était dirigé vers moi, donc qui arrivait obliquement vers le sol. Après quelques minutes d'attente, encore une fois, le disque a changé de couleur, s'orientant vers un rouge orangé, puis un rouge un peu plus sombre. J'ai entendu à ce moment-là un bruit que l'on peut comparer à celui d'un moteur électrique, mais je voudrais préciser un moteur électrique qui s'emballerait quelque peu et qui reprendrait ensuite un régime moins rapide, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, j'ai vu apparaître sous l'objet des quantités d'étincelles ou de flamèches multicolores. Et peu de temps après que le bruit de moteur électrique ait disparu, je tiens à le préciser, l'engin a démarré. Ce démarrage de l'engin est une chose que je n'oublierai jamais, car cet objet étant en position fixe,
a atteint une vitesse vertigineuse sans accélération apparente, graduelle. L'engin a laissé derrière lui une traînée rouge qui s'est dissipée assez rapidement en laissant tomber comme des petites flamèches qui n'ont pas atteint le sol. Moi, je suis allé voir dans le champ qui était à côté de la route. Je n'ai vu aucune trace, soit d'un objet qui se serait posé, soit d'une brûlure quelconque, comme ça a été observé plusieurs fois, n'est-ce pas? Et il y a plusieurs choses que je voudrais préciser aussi. Dans le cas d'observation de ce genre, il a souvent été remarqué que les moteurs des automobiles s'arrêtaient, les phares s'éteignaient. Quand c'était les avions, il y avait perturbation des appareils de bord. Moi, je n'ai rien observé de ce genre-là. La seule chose que je dois préciser, c'est que j'ai moi-même subi une certaine commotion. Et quand je suis arrivé dans ma famille, à laquelle je me rendais, on m'a demandé ce que j'avais. J'étais, paraît-il, dans un état d'excitation un peu anormal. Vous étiez seul à bord de votre voiture? J'étais seul à bord de ma voiture. Mais j'ai croisé 2 voitures sur cette même nationale 307 après Mazagran. C'est une route qui part de Reims et qui va en direction de Luxembourg. Et lorsque la couronne était dans le ciel et que vous l'avez aperçue pour la première fois, qu'elle était donc immobile, est-ce qu'elle était bruyante ou pas? Absolument pas. Silencieuse? Elle était rigoureusement silencieuse et immobile, sans par exemple ce balancement qui a été signalé dans de nombreux cas lorsqu'on voyait des disques en suspension, en lévitation si vous voulez, au-dessus du sol. Entre le premier coup de projecteur et le moment où la couronne a disparu dans le ciel, il s'est écoulé combien de temps? Il s'est écoulé environ 1 heure. Alors, si vous permettez, monsieur Bourret, je voudrais préciser une chose que j'estime tout de même importante, c'est que avant que cet incident se produise, n'est-ce pas, j'avais toujours considéré la question des soucoupes ou ovnis comme des canulars. Et j'étais donc férocement opposé à cette idée, mais cet incident m'a convaincu. Vous pensiez que les gens qui avaient vu des ovnis étaient des dérangés mentaux? Oui, tout au moins certains. Qui voulaient se faire valoir en racontant qu'ils avaient vu des petits hommes ou des engins de diverses formes, exécutant diverses manœuvres tout à fait insolites. J'imagine que maintenant vous êtes persuadé de l'existence des ovnis. Ah, absolument. C'est d'ailleurs une question à laquelle je m'intéresse beaucoup. Et vraiment, pour en revenir à mon observation, je puis vraiment affirmer qu'il ne pouvait s'agir ni d'un hélicoptère, et je rappelle que j'avais croisé un convoi militaire avant que ça se produise, n'est-ce pas, ni d'un ballon sonde, ni d'un engin connu. Connu de moi, tout au moins. Nous allons rester sur une route de France, près de Tours cette fois, et beaucoup plus près de nous dans le temps, puisque le témoignage que vous venez d'entendre se passait, je vous le rappelle, en août 1954 près de Reims. Cette fois, cela se passe près de Tours, donc, mais c'est le 31 décembre dernier, il y a donc environ 1 mois. Michel Lepron, notre reporter à Tours, a en effet rencontré Monsieur Jackie Boger, qui était au volant de sa voiture, lui aussi, mais qui n'était pas seul. Sa femme et ses enfants étaient auprès de lui, et sa femme et ses enfants ont confirmé ce qu'avait vu Monsieur Boger. D'ailleurs, c'est Madame Boger qui alertait son mari alors que celui-ci conduisait. Le 31 décembre, à peu près à 22h30, 23h, j'arrivais à Métré, à peu près dans le bourg, à peu près peut-être à 200 mètres du bourg. Puis c'est ma femme qui s'est aperçue de ça, elle s'est criée, elle me dit attention. J'ai dit attention à quoi? Parce que c'est son habitude, quoi. Et puis moi, sur le coup, d'abord, moi, je n'ai rien vu en roulant, j'ai pas fait attention. Et puis ça repassait une deuxième fois devant nous. Tout de suite, quand elle m'a dit attention, il n'y avait rien. Et elle l'avait vu la première fois, et la deuxième fois, ça repassait encore une fois devant nous. 2 grosses boules blanches. À quelle hauteur? À peu près à 30 mètres. Et vous étiez à combien alors de votre voiture, à peu près? C'était À peu près à 200 mètres. 200 mètres, oui. Les boules, vous l'évaluez à combien, à peu près, au point du diamètre? Au moins 1,50 m. 1,50 m. Oui. Sans tenir compte de la distance, alors on peut pas, je peux pas dire vraiment. J'ai pas descendu de voiture, du coup ça m'a d'abord effrayé. On a filé notre chemin et on est rentré chez les gens. Chez qui on n'a pas voulu en parler, parce qu'on avait peur qu'ils nous prennent pour des imbéciles. Troisième témoignage de ce dossier OVNI de Pas de panique, et il y a quand même
un lien, un dénominateur commun entre tous ces témoignages, c'est toujours la peur d'être pris pour quelqu'un d'un peu dérangé, la peur d'être ridicule. Pourquoi, Jean-Claude Bourret? Ça se comprend, Claude Villers. Imaginez que moi je n'ai jamais vu d'OVNI, je le dis tout de suite, vous non plus, j'imagine. Et d'ailleurs, au cours de cette émission, il y aura un scientifique qui expliquera que la probabilité pour nous de voir un OVNI est quelque chose d'extrêmement faible. On a fait des calculs qui sont d'ailleurs relativement faciles à faire. On divise le nombre de jours qui se sont écoulés depuis l'apparition du premier OVNI par le nombre de témoignages, par la surface globale des territoires qui ont été visités par les OVNI, et on obtient une probabilité, je crois, de l'ordre de une chance sur 2 500 000 de voir un OVNI. Ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui trouvent ce billet gagnant et qui voient un OVNI. Cela dit, cela explique aussi pourquoi ils ont peur d'en parler, parce que c'est quelque chose d'extrêmement rare, d'extrêmement insolite, qu'on ne peut pas expliquer et qui attire, jusqu'à présent du moins, le ridicule. Demain, 4e témoignage de ce dossier OVNI. Demain, le témoignage du colonel Berton. Il a mené personnellement une enquête auprès d'un paysan. Ce paysan labourait à 1h du matin, il faisait beau, et il a été survolé pendant plusieurs minutes par un énorme engin qui faisait une trentaine de mètres de diamètre. Demain, le 4e témoignage de ce dossier OVNI.